C'est un 12 km qui a été établi pour un peu faire plaisir aux gens du club qui sont également on va dire débutants dans le trail et de faire découvrir au plus grand nombre notre terrain de jeu qui se veut, comme je disais tout à l'heure, pour que ça soit ouvert à tout le monde. Donc c'est vrai qu'une grosse participation puisque je crois qu'on avoisine les 300 participants. Donc voilà, une première sur un 12 km qui reste relativement technique, 300 participants, je pense qu'on peut être content. Et en technicité, on l'a voulu petit frère des autres trails, donc un 12 bornes avec 500 de dénivelé, monté à cette fameuse dalle qui surplombe l'Odève. Donc la première terrasse qu'on voit va nous monter sur les contreforts du Larzac, donc c'était bien, c'était important. Ouais, parce que c'est accessible et puis c'est du vrai trail quoi. Oui. Une bonne ambiance, je sais pas si ça s'est vu. Non, en plus ça a fait vraiment village de la compétition comme on dit. Si on peut passer une compétition, c'est un moment de partage avec les balades de poney, la shackline, le trial avec la section cyclisme du club. En fait il y avait vraiment de tout. Il y avait 34 enfants. On leur a dit qu'ils le feraient en indoor le trail, mais les petits ont voulu à tout prix courir sous la pluie, donc on les a mis sous la pluie. Donc non, mais c'était bien. On a pu reverser ça aux œuvres orphelins de pompiers, parce qu'on a quand même quelques volets caritatifs. L'Andy Trail, on n'en a pas parlé, mais c'était quand même un volet caritatif important, de reverser la somme des participants Andy avec la société de Julien, SKPO, pour créer des événements dans l'année. On a quelques idées, vous en entendrez parler, intéressantes. L'inscription des sapeurs-pompiers au 27 et au 47 km, il y en avait 2/3 de la somme qui était reversée à l'œuvre des pupilles, donc on a reversé une centaine d'euros. Et après on avait Phage Espoir par les médecins, les 3 volets caritatifs de la manifestation. On reste quand même une course dans l'esprit solidaire avec les contraintes d'une organisation. C'est important. Ouais, je pense que ça a été des bons moments d'émotion pour les équipages aussi. Je pense que les équipages, en fait, d'être avec les joëlettes, je pense qu'ils se sont pris au jeu et puis il y a un bon moment de partage, quoi. Et puis avec les autres coureurs aussi, parce que moi j'étais sur le parcours. Et ce qui était sympa de voir, c'était un petit peu les coureurs avec les joëlettes et l'engouement qu'il y avait, les moments d'ambiance. Il y avait aussi des moments d'ambiance. C'était assez sur le ravitaillement, sur le plateau. On entendait les équipages crier, encourager. Voilà, c'était quand même pas évident parce que le parcours est très exigeant et je pense que c'était une première sur un parcours aussi exigeant, quoi. C'est vraiment pas une fierté mais une réussite du côté de cette épreuve-là. Après le dimanche, ce qu'il faut souligner, c'est que les gens ils savent qu'en venant chez nous, voilà, ils arrivent dans un territoire qui reste très accidenté parce que c'est, on va dire, la chose de fabrique qui fait de notre manifestation un événement qui devient incontournable mais qui grandit d'année en année. Et c'est vrai que, comme le disait Nico, malgré une météo très capricieuse, comme on sait souvent aléatoire sur les week-ends d'avril, les gens ils sont présents et ils sont contents à l'arrivée. Ça fait X fois que je l'ai fait, il a rarement fait beau, mais je crois que j'ai raté aucune édition. Déjà que c'est difficile cette année, c'est génial. Il est costaud cette année avec Abou. Et c'est pas fini, il en reste. Tu connais les points? C'est vrai que les gens, malheureusement, ils n'ont pas vu les paysages que nous on a vus en débroussaillant ou en balisant, et surtout dans l'image qu'en ont voulu François et Rafa, nos pisteurs comme on dit. Et c'est dommage pour eux, c'est frustrant pour eux parce que ouais, le parcours, pour nous et pour les coureurs, parce que je crois qu'on met toute la volonté du monde pour vraiment mettre en valeur et faire découvrir notre territoire, et une météo aussi défavorable. Galère, c'est la galère, c'est l'apocalypse. L'apocalypse en termes de temps. On peut pas pire que ça, je crois. La pluie, le brouillard, on voit rien. Dire qu'on a passé une semaine à baliser sous le grand ciel bleu, c'est incompréhensible. C'est la malchance la plus totale.
malheureusement, c'est compliqué, quoi. Donc on espère quand même qu'ils vont pouvoir faire ce parcours. Normalement, l'an prochain, il devrait faire beau. Voilà. On en a parlé. Ils vont profiter des vues. Voilà. Une organisation pas quasi sans faille parce qu'il y a toujours des points à améliorer, mais quand on met 100 ou 150 bénévoles sous la pluie pour accueillir presque 500 coureurs, ben voilà, ça montre que l'organisation est assez rodée et que tout le monde est content d'être là. Et pour les coureurs, ça met la baume au cœur, même s'il y a mauvais temps, que les gens. Ouais, je pense qu'ils nous rendent bien. Les coureurs nous l'ont bien rendu quand même. Puis la spécificité aussi de notre trail, c'est que chaque année on fait découvrir un nouveau village de départ. Oui. Et ça, je trouve ça très très sympa parce que ça se fait pas beaucoup, faut pas croire. Et le fait de faire un nouveau village de départ, du coup ça fait bouger le parcours, donc le parcours est jamais le même et c'est toujours de nouvelles surprises chaque année. Mais certains le disent, hein. Justement, qui ont l'habitude de faire les mêmes courses, les mêmes circuits, disent on vient chez vous et on sait qu'à chaque fois c'est différent, l'arrivée est la même, parce que c'est sur Rodin, bien sûr. Mais en tout cas ça permet de découvrir des villages différents à chaque fois. Voilà, et donc on remercie toutes ces communes, les propriétaires, parce qu'on n'y pense jamais, mais il faut le dire. C'est pas évident, ils reçoivent un mot, on va vous faire passer 500 personnes sur vos chemins au bout de votre champ. Sans leur autorisation, cette manifestation ne serait pas possible, aussi jolie que ce qu'elle est aujourd'hui, sans l'autorisation de ce propriétaire-là. Ils sont malades. On se prend au jeu, ça fait maintenant 9 ans que le club il existe. C'est la 7e édition des terrasses du Lot des Bois et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Et voilà, il y a des grandes amitiés qui sont créées et je pense que ça fait la valeur autant de l'équipe organisatrice que de l'épreuve qui voit le jour. Luka, stary klub, oтлично.